Nous allons maintenant illustrer les propriétés calendaires du cycle lunaire dont nous avions discuté précédemment. Et donc nous allons illustrer tout cela en prenant un exemple simple qui est le mois de Ramadan 2020 à Alger, Lausanne et Mecca. Ces explications, cet exercice, on l'a fait pour une douzaine de villes de par le monde que vous allez retrouver dans des vidéos incessamment sous peu. Alors commençons par Alger. Donc il s'agit de déterminer premier jour de Ramadan, premier jour de Chouel, le nombre de jours jeûnés, etc. Dans le cadre du calendrier 1, 2, 3 et 4, uniquement les calendriers calculés, pas le calendrier 5. J'ai concocté pour cela une image qui est assez intéressante parce qu'elle permet d'agréger toutes les informations importantes du jour qui permettent de prédire et de comprendre ce qui va se passer au regard de chaque calendrier. Tout d'abord, il y a deux images, une pour chaque conjonction lunaire, puisque pour un mois, il faut deux conjonctions lunaires. Donc cette image résume un petit peu les informations du jour pour la conjonction lunaire de Ramadan et pour la conjonction lunaire de Chouel. Celle-ci correspond à la date du 23 avril 2020 et celle-ci correspond à la date du 22 mai 2020. Pour comprendre ce qu'il y a dans l'image, ce n'est pas difficile. Il y a deux parties. La partie horloge et la partie calendrier. Donc la partie horloge, elle comporte un cadran de 24 heures et non pas de 12 heures qui va permettre de voir d'emblée si la conjonction lunaire a lieu la nuit et le jour. Donc par exemple, nous voyons ici que la conjonction lunaire représentée par cette droite, elle a lieu à 3h25 la nuit, tandis que celle-ci, celle de Chouel, elle a lieu le jour, donc juste avant le Maghreb. Dans ce cadran, on a aussi des éléments pertinents tels que les horaires Shoroq, Maghreb et Isha, les horaires du jour. À partir de ces deux conjonctions lunaires, on a déjà une première information qui concerne la durée du mois de 711 heures. Alors 711 heures, c'est uniquement pour le calendrier numéro 1, ce qui n'est pas le cas pour les calendriers 2, 3 et 4 qui vont souvent transgresser l'une ou l'autre des conjonctions lunaires ou les deux comme nous pouvons le voir ici. Donc ceci est une première information, mais il nous en faut un peu plus pour déterminer le nombre de jours de jeûne qui va être de 30 jours selon le calendrier numéro 1. Pour cela, il nous faut une deuxième information qui est l'instant IMSEC. Au lieu de reproduire l'instant IMSEC, j'ai préféré représenter l'intervalle de confiance qui contient l'instant IMSEC. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir ici, pour déterminer le premier jour, il n'est pas nécessaire de connaître tout le temps l'instant IMSEC. En fait, dans quasiment 95-96% des cas, la connaissance de l'instant IMSEC n'est pas nécessaire. La zone orange, c'est l'intervalle de confiance qui contient l'instant IMSEC. Il est délimité par deux temps, le temps T18 et le temps T12. Le temps T18, c'est l'instant correspondant à la position du Soleil lorsqu'il est 18 degrés en dessous de l'horizon à Alger. T12, c'est lorsqu'il est positionné 12 degrés en dessous de l'horizon. Cet intervalle de confiance, il a un nom, c'est ce qu'on appelle le crépuscule astronomique qui a lieu à l'aube. Ces deux informations, instant d'occurrence de la conjonction lunaire et instant IMSEC, ou plutôt intervalle de confiance, vont nous donner une rationnelle qui va permettre de déterminer le premier jour dans le cadre du calendrier numéro 1. Si la conjonction lunaire a lieu avant le crépuscule astronomique, c'est-à-dire dans cette zone 1 jaune foncé, le premier jour du mois dans le calendrier numéro 1, ça va être le même jour que la conjonction lunaire. Donc là, ça va être le 23 avril 2020. Si ça va être après, à la fin du crépuscule astronomique, si elle avait lieu dans la zone 2, comme c'est le cas dans Chouet. À ce moment-là, ça aurait été le lendemain. Qu'est-ce qui se passe si la conjonction lunaire a lieu dans la zone orange? Alors là, il y a deux cas. Soit on connaît l'instant IMSEC avec précision, et à ce moment-là, on applique la même rationnelle que si elle avait été avant ou après le crépuscule astronomique, zone 1, zone 2. Par contre, si on ne connaît pas l'instant IMSEC, on applique la deuxième règle, c'est-à-dire on fait comme si la conjonction lunaire avait eu lieu après l'instant IMSEC dans la zone 2. Alors, on voit que la conjonction lunaire a lieu dans la zone 1, avant le crépuscule astronomique. Premier jour du Ramadan, c'est 23 avril. Premier jour Chouel, dans ce cas, c'est le lendemain du 22 mai, donc 23 mai 2020. Donc, si vous faites votre compte, vous avez 30 jours de jeûne. Le nombre de jours de Tarawih ne rentre pas dans la discussion, mais il est discuté par ailleurs dans les autres vidéos que j'ai publiées. Deuxième chose, on voit ici des cordes qui sont rouges et bleus. Alors, le rouge là est intéressant parce que ça nous dit que le premier jour du mois de Ramadan a lieu 1h03 après la conjonction lunaire. Et le dernier jour de Sha'ban, en bleu là, avant l'interruption par la conjonction lunaire de Ramadan, a duré environ 23 heures. Le premier jour de Chouel a commencé 9h12 après la conjonction lunaire de Chouel, et le dernier jour de Ramadan a duré 15 heures. La troisième question, elle concerne la précédence de la nuit ou du jour. Pour le mois de Ramadan, le premier instant de passage, c'est l'instant IMSEC avant le Maghreb, après la conjonction lunaire. Donc le jour va précéder la nuit dans le mois de Ramadan. Par contre, pour Chouel, c'est la nuit
qui va précéder le jour. Pourquoi? Parce que l'instant Maghreb va précéder l'instant Imsak. Si on veut identifier la parité des nuits potentielles du destin, qui ont des parités impaires, on pourra dire que lorsque le jour précède la nuit, la parité nuit-jour est la même. Le 23e jour de jeûne va correspondre à la 23e nuit, etc. pour le 25e jour de jeûne, le 27e et le 29e jour de jeûne. Par contre, si, comme ici, la nuit précède le jour, si ça avait été le cas pour le mois de Ramadan, on pourra dire que la 21e nuit de Ramadan correspondra au 20e jour de jeûne. La 23e nuit de Ramadan correspondra au 22e jour de jeûne. Donc on voit que c'est une parité paire inférieure, c'est-à-dire que le nombre 21 pour la nuit potentielle du destin va correspondre au chiffre 20 du jour jeûné. L'autre question, que vont prédire les calendriers 2, 3 et 4? On voit qu'il y a des zones vertes et blanches pour chaque calendrier. Elles n'ont pas été mises à la main, mais elles ont été calculées par l'algorithme à partir de la définition de chaque calendrier. Les zones blanches nous donnent directement les zones de rejet du premier jour, tandis que les zones vertes nous donnent les zones d'acceptation du premier jour. Et là, vous comprenez pourquoi le calendrier numéro 1, lui, n'a pas de zone blanche puisqu'il n'y a pas de zone de rejet du premier jour. Si la conjonction lunaire, dont la droite que vous voyez ici, passe par l'une des zones blanches, les calendriers correspondants vont rejeter le premier jour. Visuellement, vous savez d'emblée si les calendriers 2, 3 et 4 vont rejeter ou pas. C'est le cas ici, ils vont tous rejeter le premier jour du Ramadan. Par contre, ici, seulement les calendriers 3 et 4 vont le rejeter, mais pas le calendrier 2. Ramener ceci au seuil horaire de réjection, alors là aussi c'est facile. Par exemple, si on prend le calendrier 2, ben le seuil horaire de réjection du jour, il s'étend de environ 19h30 ici, le début de la zone blanche, à environ, on va dire, 5 heures du matin pour fixer les idées. Donc on a 8h30. Donc le seuil horaire de réjection pour le calendrier de le 23 avril 2020 à Alger, il est de 8h30. Pour le calendrier 3, il est plus élevé, puisque ça part de là jusque là, et là il est de 12h30. Pour le calendrier 4, il est encore plus élevé, il part de là jusque là, et là on voit, il fait tout le tour dans le sens horaire des aiguilles du montre, et là on part de 23h30. Donc tout ceci à mettre en correspondance avec l'intervalle de temps entre la conjonction lunaire et le début du premier jour à Ramadan, qui est de 1h03, inférieur à 8h30 ou 12h30 ou 23h, ce 23 avril 2020. On s'attend à ce que les calendriers 2, 3 et 4 rejettent ce premier jour raisonnablement. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas une manifestation naturelle du calendrier lunaire, c'est un défaut de conception qui est trahi justement par ces figures et par la longueur de ces zones blanches de rejet. Alors en résumé, nous avons ici un premier tableau qui nous dit que pour la conjonction lunaire du mois de Ramadan, celle-ci nous donne la date, le 23 avril 2020, à 3h25, à 3h25 GMT plus 1. Le premier jour du mois de Ramadan a commencé 1h03 après la conjonction lunaire. Le dernier jour de Sha'ban a duré 23 heures. La conjonction lunaire a eu lieu dans la zone 1, c'est-à-dire avant le début du crépuscule astronomique. Ceci nous dit indirectement que le premier jour du Ramadan va avoir lieu le même jour que la conjonction lunaire. Les calendriers qui rejettent le premier jour sont les calendriers 2, 3 et 4, puisque la conjonction lunaire passe par les zones blanches, les zones de rejet des calendriers. Est-ce que c'est la nuit qui précède le jour? La réponse est non, puisque nous avons ici l'instant Imsek qui passe le premier après la conjonction lunaire, avant le premier Maghreb du mois. Voilà. En ce qui concerne Shawwal, la conjonction lunaire, elle a lieu le 22 mai 2020 à 18h37 GMT plus 1. Le premier jour de Shawwal a lieu 9h12 après l'entrée de la conjonction lunaire. Et le dernier jour du Ramadan a duré 15 heures avant qu'il soit entrecoupé par la conjonction lunaire de Shawwal. Cette conjonction lunaire a lieu dans la zone 2, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire après le crépuscule astronomique. Donc, premier jour de Shawwal aura lieu le lendemain de la conjonction lunaire, soit le 23 mai 2020. Calendrier de rejet du premier jour, seulement le calendrier 3 et 4, puisque ça passe dans la zone blanche, mais pas le calendrier 2. Pour la conjonction de Shawwal, c'est la nuit qui précède le jour, puisque l'instant Maghreb va se réaliser avant l'instant Imsak. Maintenant, le tableau qui résume la situation calendaire. Alors, pour le calendrier 1, premier jour Ramadan, 23 avril 2020, premier jour Shawwal, 23 mai 2020, donc 30 jours de jeûne. Pour le calendrier 2, premier jour Ramadan, 24 avril 2020, premier jour Shawwal, 23 mai 2020, donc 23 jours de jeûne. Donc là, on voit que la déformation du calendrier est une contraction. Les calendriers 3 et 4, eux, ils commencent le 24 avril 2020 et
pour le premier jour de Ramadan et le premier jour Shawwal, 24 mai 2020. Donc 30 jours de jeûne. Donc c'est un calendrier décalé par rapport à calendrier décalé d'un jour. Ça veut dire qu'ils ne vont pas traiter correctement les premiers et derniers jours. À Lausanne, il n'y a pratiquement rien fondamentalement de changé. Donc c'est typiquement les mêmes résultats, les mêmes calendriers pour les mêmes raisons. Donc on peut dire que Alger et Lausanne sont dans la même région calendaire ce mois-ci en 2020. La seule chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on passe de GMT plus 1 à GMT plus 2. On est sur un autre fuseau horaire. Ce qui est remarquable, c'est que le premier jour de Ramadan commence naturellement pratiquement 10 minutes après la conjonction lunaire. Et ça, on ne peut pas le déclarer illégal aux yeux de tout ce qui a été dit par les dépositaires du sceau de la légalité. La Mecca, du coup, elle n'est plus dans la même région calendaire qu'Alger. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de copier, lorsqu'on est à Alger ou ailleurs, de copier sur Mecca. On va comprendre pourquoi. On passe de GMT plus 1 à GMT plus 3 et là on perd 2 heures. Et donc du coup ça change tout, puisque cette fois-ci la conjonction lunaire elle a lieu dans la zone 2, après le crépuscule astronomique, à 5h25. Le premier jour Ramadan, c'est le lendemain, ce n'est pas le 23 avril. Ce jour-ci, fait exceptionnel, la conjonction lunaire est passée par les 4 zones vertes représentant les 4 calendriers. Pour Shawwal, fondamentalement, il n'y a rien de changé pour les calendriers 3 et 4, il n'y a rien de changé pour le calendrier 1, mais le calendrier 2, lui, il va rater le premier jour de Shawwal. Le résultat est le suivant, c'est que dans ce cas, pour la conjonction lunaire de Ramadan, donc elle a lieu donc 23 avril 2020 à 5h25, le premier jour du Ramadan a commencé plus de 23 heures après la conjonction lunaire. Ça, c'est supérieur à tous les seuils horaires de réjection pour les différents calendriers. Et c'est ce qui explique pourquoi les calendriers 2, 3 et 4 ont traité correctement le premier jour. Le dernier jour de Chaban, par contre, a duré moins d'une heure. La conjonction lunaire a lieu dans la zone 2, ce qui fait que le premier jour de Ramadan va commencer le lendemain du 23 avril 2020. Aucun n'a rejeté le premier jour. Est-ce que la nuit précède le jour? Oui, comme vous pouvez le voir ici, le premier temps qui est réalisé après la conjonction lunaire, dans ce cas, c'est le Maghreb avant l'Imsak. Dans ce cas, la 27e nuit potentielle du destin à Mecca va correspondre à la 26e nuit du jour jeûné à Mecca. Donc là, la parité n'est plus la même. En ce qui concerne les calendriers, calendrier 1, premier jour de Ramadan, 24 avril 2020, premier jour Shawwal, 23 mai, donc il y avait 29 jours et non pas 30 jours par rapport à Lausanne et Alger. Et par contre là, calendrier 2, 3 et 4, donc 24 avril 2020, premier jour de Ramadan, premier jour Shawwal, 24 mai 2020, donc 30 jours. Et là, les 3 calendriers vont rallonger d'un jour le calendrier naturel. Le mode de déformation est différent.